Homeric Technologies. Romain, Thierry, donc l'ambition d'Homeric, c'est de faciliter la création d'une véritable culture produit en interne, alors que effectivement tu estimes que généralement il y a un vrai enjeu de dysfonctionnement, parce que les trois quarts des équipes pluridisciplinaires sont IT métiers, mais là je te laisse nous développer et expliquer plus précisément le business d'Homeric. Un sas de plus, Andrea, je fais un segway. Mais oui, effectivement, et ce n'est pas moi qui le dis que les équipes sont dysfonctionnelles, c'est une statistique qui vient de la Harvard Business Review, donc n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus. En l'occurrence, ça fait des années que mes cofondateurs et moi-même travaillons avec des équipes agiles. On en a accompagné des dizaines et on a constaté qu'au final, dans la majorité des cas, elles rencontrent des difficultés qui sont similaires et finalement qu'elles sont capables de travailler qu'une fraction de leur potentiel. J'imagine, puisque vous travaillez en technologie, que vous avez tous été témoins, par exemple, d'équipes qui travaillent en silo, des équipes qui n'interagissent pas du tout ou très peu avec leurs clients, des équipes qui vont être focalisées, par exemple, à travailler sur des tâches du backlog au lieu de réellement chercher à résoudre des problématiques ou à créer réellement de la valeur pour leurs utilisateurs. Évidemment, ça a des conséquences. Ça fait en sorte que les entreprises, par exemple, ont de la difficulté à innover, elles ont de la difficulté à rester compétitives. Par exemple, est-ce que vous saviez que 80% des fonctionnalités qui sont déployées en production par les entreprises sont finalement peu ou pas du tout adoptées par les utilisateurs? Donc, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre comme ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un gâchis qui est phénoménal. Il y a également des impacts importants au niveau de la rétention ou de l'engagement des employés. Donc, par exemple, que ce soit pour des entreprises, on sait par exemple que les entreprises qui vont avoir une forte culture produit ont généralement un taux de rétention nettement supérieur du côté de leurs talents. Donc, pour aider les entreprises à adopter les bonnes pratiques, généralement, les entreprises vont se tourner vers des coachs. Le problème, c'est que c'est une expertise qui est rare. Il y a plus de 7000 postes, par exemple, aujourd'hui en France, qui sont liés au coaching agile, qui sont ouverts. C'est une expertise aussi qui est chère et c'est une expertise qui amène des résultats généralement variables ou en tout cas qui vont être difficilement mesurables. Donc, chez Homeric, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bâti une application qui va permettre de mesurer de manière factuelle le niveau de maturité des équipes de produits. Alors, on fait ça en se connectant aux outils que les équipes pluridisciplinaires vont utiliser au quotidien. Donc, j'imagine que vous connaissez bien Jira, vous connaissez GitHub, Figma, par exemple, et on va y collecter des statistiques qui vont nous permettre de quantifier le niveau de collaboration et d'efficacité de ces équipes. Les équipes, ensuite, vont avoir accès à travers notre application, mais on leur communique leurs prochaines actions, leur plan de coaching à travers un bot sur Slack ou sur Teams, par exemple. C'est un plan de coaching qui est hebdomadaire, qui va leur être personnalisé et qui va s'adapter au fur et à mesure qu'elles progressent. On fonctionne via des micro-apprentissages, en fait, donc ils s'insèrent dans le travail. On ne cherche pas à les sortir de leur quotidien, mais plutôt de s'y intégrer. Des micro-apprentissages qui vont les aider à maximiser leur niveau de collaboration et leur efficacité. Notre recette fonctionne, elle fait ses preuves. Les premières équipes qu'on a pu accueillir sur notre plateforme, parce que vous le voyez à l'écran, on est en opération depuis le début de l'année, ont vu leur vélocité quasiment doubler. Donc ça veut dire que les équipes avec lesquelles on travaille, non seulement elles livrent leurs engagements 2 fois plus vite, mais ce n'est pas en travaillant plus, c'est bien en travaillant mieux. Donc, si jamais vous êtes dans le contexte où vous avez de la difficulté à recruter, si vous vous demandez comment faire pour maximiser l'impact de votre équipe en place actuellement, faites-moi signe et ça va me faire plaisir de voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner. Effectivement, Romain, alors on a pas mis l'accent dessus, mais tu es basé au Canada, mais j'imagine qu'il y a pas mal de points communs de toute façon par rapport à ces différents marchés avec la France. Notamment une question que je me posais, c'est on entend beaucoup finalement justement les startups, les scale-up parler de ce besoin de mettre à l'échelle quelque part les aspects de la culture agile, de la culture produit. Et c'est des sujets qui sont plus récents dans d'autres DSI. Aujourd'hui, tu dirais que potentiellement, ça concerne quand même toutes les DSI, tout le monde. Comment tu places cette nature d'offre? Définitivement. Alors, c'est vrai que la culture produit, vous avez sans doute entendu parler de ça, c'est plus présent au niveau des scale-up ou des startups pour plein de raisons, mais notamment parce que ces compagnies-là n'ont pas le choix d'être très, très proches de la problématique qu'elles adressent parce qu'elles ne peuvent pas vraiment se permettre de faire des erreurs. Ce qui n'est pas le cas des grandes entreprises. Par contre, les grandes entreprises, elles ont d'autres enjeux. Des enjeux pour attirer les talents, on en parlera éventuellement plus tard, des enjeux pour les retenir, des enjeux pour rester innovantes. Donc, qu'elles le veuillent ou non, elles sont concernées, elles ont des produits qui sont en production, qui sont sur le marché. Et il faut qu'elles créent un écosystème qui va être efficace, qui va être motivant. Donc, définitivement, il y a pas mal d'initiatives au niveau des grandes entreprises. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler du passage de projet à produit. Il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent
système de projet, avec des équipes qui sont assignées au projet. On sait qu'il y a une tendance à créer des équipes stables de manière à favoriser l'efficacité des équipes, etc., etc. Donc, c'est une des initiatives qui est souvent mise en place au niveau des grandes organisations. Bien souvent, il y a des accélérateurs aussi qui sont créés ou des labs, ou en tout cas, chaque entreprise va avoir sa terminologie, mais qui va chercher à fonctionner un peu plus sur une approche startup et qui va généralement tenter de créer une espèce de moteur d'innovation qui va être ensuite redirigé à travers le reste de l'organisation. Alors, ça fonctionne parfois très bien, d'autres fois, c'est un peu plus mitigé. En tout cas, il y a des initiatives comme ça qui sont en place. Ce qui se passe souvent, c'est que les grandes entreprises vont avoir de la difficulté à faire confiance à leurs équipes. Il y a bien souvent une espèce de lourdeur hiérarchique ou une lourdeur procédurale qui va faire en sorte que les équipes, il y a une confiance qui existe, mais elles n'ont pas la possibilité d'adresser les problématiques, voire même d'avoir un contact avec la clientèle comme elles devraient le faire pour pouvoir innover correctement. Les entreprises le savent, il y a de plus en plus de leaders produits qui sont embauchés dans les grandes organisations, mais la transition est lente. Et Homeric notamment, le fait qu'on travaille avec des micro-coachings, c'est une bonne manière de faire bouger de manière à la fois efficace, mais à la fois s'adapter au contexte de chaque équipe progressivement pour les aider à prendre la fameuse transition de projet à produit.